Et voilà les amis, le projet HeroQuest est terminé. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Puisque depuis la fin de publication des vidéos accessibles à tous, évidemment, j'ai continué à en proposer à mes soutiens sur Patreon pour les remercier de leur soutien. Et à titre informatif, vous savez que pour peindre votre HeroQuest, vous avez tout ce qu'il vous faut sur la chaîne, directement YouTube, avec une petite playlist créée en français et en anglais, pour ceux qui préfèrent l'anglais. Et pour tout ce qui est des héros, en fait, ce contenu est exclusif à mes soutiens sur Patreon. J'ai opté pour ça tout simplement, puisque c'est essentiellement grâce à leur apport financier que je peux tout simplement mieux vivre de ma passion, et j'espère que chacun d'entre vous le comprendra. L'idée c'était de vous débriefer un petit peu de mon ressenti. HeroQuest, le projet ça a été plutôt chouette, je dois dire, et même si au début c'était compliqué, parce que pour la petite information, j'ai eu parmi les premiers tirages des boîtes, et celle-ci avait quelques petits problèmes, puisque le plastique avait tendance à continuer à exsuder de la matière qui empêchait à la peinture d'adhérer convenablement. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps et d'efforts, mais ma foi, je suis hyper satisfait, et surtout mon client est satisfait. À l'heure actuelle, cette boîte peinte est jouable, mais directement chez mon client, et ça pour lui, c'est, j'espère en tout cas, plutôt cool, et pour moi en fait c'est toujours un plaisir, puisque ça me permet de me dire voilà, des gens ont joué à ce jeu, et moi forcément j'ai pas forcément le temps de jouer à tous les jeux, vous le comprenez bien, donc c'est plutôt cool. Mais surtout j'ai pu partager ça avec vous. J'espère que ça vous a donné la motivation, ou ça va vous donner la motivation d'arriver aussi au bout de ce projet qui est assez titanesque quoi, parce que ça fait beaucoup de figurines, mais c'était vraiment très chouette. Alors malheureusement je n'ai pas eu le temps de faire des vidéos qui tournent nécessairement de l'ensemble du jeu sur un seul plateau, c'était trop compliqué. Les photos que j'ai pu faire par rapport au temps imparti à l'époque, parce que c'était il y a 2-3 mois déjà que j'ai renvoyé ce projet, en fait j'ai pas pu faire des photos vraiment à la hauteur de mes attentes, mais je vais vous les montrer un petit peu. Franchement, globalement, voilà, j'ai vraiment ce sentiment du travail accompli, du travail bien accompli. Ça rend bien sur une table, c'est super agréable à jouer. La plupart du temps, quand je présentais les figurines, les gens me disaient que pour eux, c'était un peu plus que du tabletop, donc ça fait très plaisir, et en même temps, c'est vrai que je m'efforce de toujours avoir un rendu le plus cool possible. Et au final, je pense que pour tout peintre, que vous soyez un peintre exceptionnel ou un peintre plus casual, ce genre d'exercice est toujours plutôt sympa, parce que en fait ça vous force à prendre des raccourcis, parce que le volume du nombre de figurines fait que ça vous force dans certaines directions qui peuvent être vraiment très enrichissantes, je trouve. Et le projet, vraiment j'ai kiffé me replonger un petit peu dans ces anciennes vibes, des figurines qui font vraiment très typé old school, et ça c'est plutôt cool. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je vais faire par la suite, qu'est-ce que je vais vous proposer sur la chaîne. Vous savez que je fais plein de choses, que je vous diffuse souvent des vidéos sur de la figurine games, que je sais que cette année il va y avoir quelque chose qui va revenir sur le devant de la scène, mais ça vous devez le savoir si vous connaissez un peu mon univers et sur quoi j'ai bossé par le passé. Mais avant que les annonces soient faites et tout ça, moi en fait j'ai proposé un sondage sur des jeux que j'avais déjà, et ce sondage il est accessible encore une fois à mes boss sur Patreon. Je sais que ça peut être frustrant pour ceux qui me regardent et qui se disent ouais mais moi j'ai pas, mais en même temps si vous voulez ça permet vraiment d'orienter, et que ce soit les gens qui me financent qui puissent décider. Je trouve ça plutôt je trouve que c'est du bon sens, et en définitive ce qui se passe c'est que sur tous les choix que je leur ai proposés, le premier c'est Marvel Crisis Protocol qui arrive, et le deuxième c'est Descent, la 3e édition, et moi les deux me chauffent à fond. Donc je pense que à venir sur la chaîne vous verrez probablement pas mal de Marvel Crisis Protocol, à voir si je ferai pas du Shatterpoint si ça arrive, parce que alors c'est le pendant de l'univers de Star Wars, mais avec un système d'escarmouche. Donc pour moi ça fait sens, et j'adore les systèmes d'escarmouche. Donc voilà un petit peu ce sur quoi je risque de me focus à l'avenir. Et évidemment comme d'habitude je vous ferai des open the box, des tests de matériel. J'en ai un en cours sur les pinceaux qui date d'ailleurs, il va falloir que je le finisse un de ces quatre. Et si je publie bien cette vidéo dans le timing que je m'étais fixé,
et normalement je devrais revenir la semaine prochaine de la Decepticon à Chicago où j'ai donné des cours et où j'ai participé au Golden Demon. Donc je pense que je vous ferai un petit retour post-Golden Demon incessamment sous peu les amis. Voilà, j'espère que ce petit débrief, ce petit récapitulatif vous aura plu. Moi, je vous propose de me mettre en commentaire aussi un petit peu, vous, si vous avez peint la boîte, si vous vous chauffez, si vous vous motivez, quelles sont les méthodes que vous utilisez, est-ce que vous allez au plus simple, est-ce que vous allez au moins simple, donc vraiment, je suis super curieux. Donc n'hésitez pas à partager, échanger avec moi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, c'est toujours la cool et l'ambiance est toujours extrêmement bienveillante. Voilà, je vous embrasse tous les amis et je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.